Alors, coach Lise, elle est maman, elle est mariée, elle est en Afrique. Je précise ça pour les gens qui disent oh, Didi Choco, parce que vous êtes là-bas, il y a la connexion. Oui, c'est facile là-bas, c'est ce que vous dites tous les jours. Des excuses qui tuent vos talents, qui vous empêchent de réussir dans la vie. Et elle fait des millions à la maison. Elle va ce soir nous parler de comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec son talent sur Internet. La connaissance sans action ne vous donnera rien. Vous n'aurez aucune transformation si vous ne passez pas à l'action. Le gouvernement a tout verrouillé, le président là ne recrute pas, les gens sont fauchés et ça fait que vous vous lancez, vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas de clients, vous vous étonnez. Alors, est-ce que la coach Lise est là? Oui, je suis là. Super, super. Il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle d'attente. Entrez. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Voilà, il y a des personnes qui sont en train de rejoindre la formation. On est à 42 personnes connectées. Bravo. Mettez bravo pour vous-même. En tout cas, moi, je me félicite tous les jours. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me félicite. Ton félicitation là, même ça ne mérite dit rien. Félicitez-vous. Anastasia dit qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'il y a formation là ce soir. Mais vous avez la chance d'être ici. Ça, c'est pas une grâce. Ça, moi, tout ce qui m'arrive, c'est une bénédiction. Donc, si tu es ici, mets-toi bravo. D'accord? Alors, coach Lise, elle est maman, elle est mariée, elle est en Afrique. Je précise ça pour les gens qui disent oh, Didi Choco, parce que vous êtes là-bas, il y a la connexion. Oui, c'est facile là-bas, c'est ce que vous dites tous les jours. Des excuses qui tuent vos talents, qui vous empêchent de réussir dans la vie. Elle est au Mali et elle fait des millions à la maison. Elle va ce soir nous parler de comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec son talent sur Internet. Je te laisse parler, coach Lise. Merci, coach Didi Choco. Merci pour la parole. Et merci encore une fois à la coach Inès pour nous avoir offert cet espace pour partager ce que nous savons avec les personnes qui ont envie de grandir, qui ont envie d'évoluer. Et bravo aux participants qui sont là. Je vois que vous êtes en train de mettre bravo dans les commentaires. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez bien? Et surtout, est-ce que vous notez? Parce que moi, j'ai l'habitude de dire une chose. La connaissance sans action ne vous donnera rien. Vous n'aurez aucune transformation si vous ne passez pas à l'action. Je vois des oui dans les commentaires. Ah, j'aime cette équipe. Vous réagissez bien, quoi. J'adore. Allez, je me présente. Moi, c'est Lise Annie. Je suis coach business et auteur. Déjà, je suis mariée, maman de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et en tant que coach business, j'accompagne toute personne qui a envie de générer de multiples chiffres sur les réseaux sociaux, à se lancer soit dans le coaching ou dans le e-commerce et à avoir un système éprouvé pour connaître le succès sur les réseaux sociaux. Donc, j'accompagne dans le coaching, le e-commerce et aussi la vente, tout ce qui concerne visibilité et tout. Voilà. Donc, avec mon livre que vous voyez juste derrière moi, De l'obscurité à la lumière, c'est un livre de développement personnel, de croissance personnelle qui vous aide à reprogrammer votre mental et à devenir imperturbable face aux épreuves de la vie afin d'atteindre rapidement vos objectifs. Donc, c'est dans ce but-là que j'ai écrit ce livre et ça a déjà aidé plusieurs personnes à comprendre la vie, à connaître leur identité et à être propulsées dans leur destinée. Comme annoncé, aujourd'hui, je vais vous parler du talent. Qui connaît son talent ici? Qui connaît son talent? Et quand on vous parle de talent, vous pensez à quoi? Quand on vous parle de talent, vous pensez à quoi? Les messieurs, dames qui nous écoutent ce soir. Je vais vous parler du talent et surtout orienté vers le service. Parce que tout à l'heure, la coach Anastasie vous a parlé de la vente de produits, le e-commerce. Elle a vraiment donné ce qu'il faut. Hein. Elle vous a donné les types de produits que vous devez vendre et tout. Voilà, comment vous positionner dedans. Donc ici, moi, je vais orienter ma présentation vers la vente de services. Comment vous allez connaître votre talent et mettre ça au service d'une multitude de personnes de par le monde entier et faire de l'argent. Est-ce que vous aimez l'argent? En tout cas, qui aime l'argent? Écrivez j'aime l'argent dans les commentaires. J'aime l'argent dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées en Afrique ici? Parce que les gens qui sont connectés en Afrique, vous dites, il n'y a pas l'argent, le gouvernement a tout verrouillé, le président là ne recrute pas, les gens sont fauchés. Et ça fait que vous vous lancez, vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas de clients, vous vous étonnez. Pourquoi vous vous étonnez? Vous ne devez pas vous étonner parce que vous avez pris votre bouche pour dire que l'argent n'est pas disponible. Mais par quelle magie vous voulez que les clients viennent? C'est de ça qu'il s'agit.
réagir. Donc, quel que soit là où vous êtes, vous pouvez connaître votre talent. Je vais vous guider tout à l'heure et mettre ça au service d'une multitude de personnes. Je vois que ça réagit très bien dans les commentaires. Alors, déjà, le talent, c'est quoi? Très bien. J'aime être prospère. Super. Le talent, c'est quoi? C'est une aptitude particulière que vous avez dans un domaine spécifique. Je vais reprendre. Le talent, c'est une aptitude particulière que vous avez dans un domaine spécifique. Et contrairement à ce que plusieurs personnes, la majorité des personnes croient, le talent n'est pas que inné. Non. Souvent, quand on parle de talent, les gens vont penser aux chanteurs, aux footballeurs, aux artistes, voilà, les gens qui savent faire la peinture. Non, ce n'est pas que dans ça. Vraiment, quand on parle de talent, il faut explorer, aller vraiment en profondeur. C'est soit une compétence que vous avez dans un domaine spécifique, c'est soit une expertise que vous avez dans un domaine spécifique, c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est quelque chose que vous avez de la facilité à faire, d'accord? Donc, on va y aller, on va identifier le talent. Je vais vous guider. Les deux premiers points de mon intervention vont tourner autour du talent. Et le troisième point, je vais vous expliquer comment vous allez monétiser votre talent. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir le talent et de ranger ça dans votre armoire ou bien de garder ça dans votre cœur. C'est pas bien. Il faut bénir d'autres personnes avec ça. On est d'accord? Alors, pour identifier votre talent, le premier outil que je vais vous demander d'utiliser ou bien je vais vous expliquer, voilà, vous allez utiliser, ce sont vos douleurs. Vos douleurs. Quand je parle de douleur, ça réveille quoi en vous? Quand je parle de douleur, ce sont des événements que vous avez connus dans votre vie, des situations difficiles, des choses qui vous ont profondément blessé. Et là, je vais vous inviter à aller, par exemple, dans votre enfance. Pour certains parmi vous, vous allez trouver, vous allez remonter à votre enfance. Pour d'autres, votre adolescence. Pour d'autres encore, à l'âge adulte, vous avez connu des moments. Vous pouvez transformer vos douleurs en argent. L'Issani que vous voyez devant vous, mon entreprise lumineuse et accomplie, LTD, qui est enregistrée en Angleterre, voilà, est née comment? C'est né d'une douleur. C'est une douleur que j'ai transformée en argent. Et l'entreprise est née. Et aujourd'hui, à travers cette entreprise, il y a une multitude de personnes qui sont en train de se faire beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Quelles sont tes douleurs, toi qui m'écoutes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as connu comme difficulté? Un rejet, la perte d'un être cher, des injures, des personnes qui t'ont dit que tu ne seras rien, un mari qui t'a abandonné, un enfant malade ou bien un enfant à besoin spécifique. Quelle est la douleur que tu as connue ou bien la douleur que tu es en train de connaître actuellement dans ta vie? Tu peux transformer ça en argent. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu passes par là. C'est pour que tu puisses traverser cela et utiliser, enfin témoigner déjà, pour que tu puisses témoigner de l'amour de Dieu, peu importe le nom que tu lui donnes, Bouddha, Allah, Jéhovah, Jésus, je ne sais pas. Peu importe le nom que tu lui donnes. Moi, je l'appelle Dieu, ok? Pour que tu puisses témoigner de son amour et que, à travers toi, beaucoup d'autres personnes puissent réussir à s'en sortir. Que les gens ne soient pas coincés. Mais si toi qui le regardes, tu décides de ne plus te battre, comment tu vas utiliser ta douleur pour en faire de l'argent? Dites-moi dans les commentaires. Parce que c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Des gens qui ont refusé de se battre. Des gens qui ont jeté l'éponge parce que ça fait mal. Qui t'a dit que ça va pas faire mal? Qui t'a dit que parce que tu crois en Dieu, tu ne vas pas être éprouvé? Non! On dit que c'est dans la douleur que les grands hommes naissent. Alors, l'exercice que je vais te donner ici, c'est d'identifier en fait quelles sont tes douleurs. Va dans ton enfance, va dans ton adolescence, va dans l'âge adulte, va creuser, ou même tu es dedans actuellement. Il y a certains parmi vous là, vous êtes dedans actuellement et vous êtes en train de vous questionner. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi Dieu m'a laissé? Vous n'aurez jamais de réponse. Quand vous vous posez cette question, est-ce que vous avez jamais eu de réponse? Pourquoi ça m'arrive? Pendant que tu es dans la douleur, quand tu te poses la question, est-ce que tu as de réponse? Non, tu es encore dedans, tu peux pas avoir la réponse, donc c'est peine perdue. Ton rôle, si tu es encore dans la douleur, c'est de traverser, c'est de passer de l'autre côté, c'est de retrousser tes manches, parce que tu sais que tu as un témoignage à faire. Écrivez, j'ai un témoignage à faire. Rebondir, merci. J'ai un témoignage à faire. Je dois rebondir. Voilà. Il y a
elle dit jamais de réponse. Vous n'aurez pas de réponse. Pourquoi vous vous posez la question? Moi, quand j'avais perdu mon travail, je n'avais pas de réponse. Je disais, mais pourquoi Dieu? Comment tu fais? Quelle personne ainsi? Ça va sauf que t'enfoncer. Ça va sauf que t'enfoncer davantage. J'ai un grand témoignage. Donc, c'est ce témoignage-là qui va libérer beaucoup d'autres personnes de par le monde entier. Tu dois accepter ça. Parce que si moi, par exemple, je dois m'appuyer sur la parole de Dieu, permettez-moi, s'il vous plaît, il est dit que quand on s'occupe des affaires de Dieu, il nous donne quoi? La provision. Quand on s'occupe des affaires de Dieu, il nous donne la provision. Toi, tu veux avoir la provision, mais tu ne veux pas t'occuper des affaires de Dieu. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde? Le premier outil. Réagissez dans les commentaires, les amis. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde ici? Donc, allez explorer vos douleurs. Voilà, identifiez ça et décidez en fait de mettre ça au service du monde. Ok, je vois des oui dans les commentaires. Super, très bien. Deuxième point, je vais vous inviter à aller voir qu'est-ce qui vous passionne. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous faites et vous ne voyez pas le temps passer? Qu'est-ce que vous avez de la facilité à faire? Ça en dit long sur votre talent. La musique, très bien. Réagissez dans les commentaires. Hein. La musique, d'accord. Et les autres? Qu'est-ce que vous avez de la facilité à faire? Qu'est-ce que les gens vous confient aisément, sans même se soucier? En toute confiance, quoi. Qu'est-ce que les gens vous confient? N'hésitez pas à poser cette question à votre entourage. Rapprochez-vous, identifiez 5 personnes autour de vous. Ça peut être votre mari, des collègues si vous travaillez, un membre de la famille, votre maman, je ne sais pas. Identifiez des personnes, même vos enfants s'ils sont un peu grands et tout. Bon, est-ce que les enfants, dans une certaine mesure, oui, ça dépend de l'âge des enfants. Et demandez si les yeux fermés, tu devrais me confier quelque chose. En toute confiance, ce serait quoi? Posez la question dans votre entourage. Encouragez les autres, ok? Je ne sais pas. Demandez alors, Elodie. Posez la question. Identifiez 5 personnes dans votre entourage et posez la question. Comme les amis demandent mon avis s'en sortir. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, souvent, les gens se posent la société de travail. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent. Oui, c'est déjà de voir quels sont les problèmes, enfin, les soucis dont les gens parlent fréquemment. Et pourquoi les gens viennent? Pourquoi les gens viennent? Moi, par exemple, moi qui vous parle, j'ai constaté que les gens se confient facilement à moi. Les gens sont très à l'aise à me poser des questions. Et moi, j'ai une écoute très attentive. C'est-à-dire, j'aime écouter, j'écoute sans juger. Voilà, j'écoute sans juger les gens. Et les gens ont une certaine facilité à venir vers moi pour parler. Et quand je leur fais un retour, ça les apaise. Ça les apaise. Et quand ils appliquent, ils ont des résultats. Voilà, c'est ça. Et c'est tout ça que j'ai utilisé parce que le coach, c'est une personne qui écoute beaucoup. L'une des qualités chez un coach, c'est l'écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas aider la personne à régler ses problèmes, en fait. Tu ne peux pas orienter. Donc, il faut beaucoup aider pour être en mesure d'orienter, pour être en mesure de guider. Parce qu'un coach, c'est avant tout un guide, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, posez la question. N'hésitez pas à identifier des personnes à qui vous allez poser la question pour avoir des retours. Et sur la base de ces retours-là, vous allez pouvoir vous orienter. Mes proches m'appellent Google. Oui, maintenant, c'est de savoir pourquoi les proches t'appellent Google. C'est de savoir pourquoi. Voilà, donc on va évoluer. N'hésitez pas à aller vers les gens vraiment pour questionner. Et vous aussi, à votre niveau, posez-vous la question. Qu'est-ce que les gens me confient facilement? Qu'est-ce que j'ai de la facilité à faire? Qu'est-ce que je fais? Je ne vois pas le temps passer. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire et même si on ne me paye pas pour ça, je vais trouver du plaisir à le faire. Et ça, je vais m'appesantir un peu sur ce point-là qui est très important, les amis.
Parce que quand vous entreprenez dans un domaine qui vous passionne, les choses deviennent beaucoup plus faciles pour vous. Vous ne voyez plus la douleur. Vous ne voyez plus les difficultés qu'il y a dedans. Parce que je ne vais pas vous cacher, entreprendre, vous nous voyez toutes ici, on a nos business, on a notre entreprise, on a des équipes que nous gérons, tout ça. Mais on a nos défis qu'on gère au quotidien. Mais pourquoi on tient bon? Qu'est-ce qui fait que nous tenons bon? C'est la passion. Nous sommes toutes passionnées par ce que nous faisons. S'il n'y a pas passion dedans, là, c'est compliqué. Merci, coach Didi. S'il n'y a pas passion dedans, c'est très compliqué. Donc, j'ai voulu vraiment m'appesantir à ce niveau. Alors, le troisième point, donc ça, c'est pour identifier le talent et faites l'exercice et n'hésitez pas à partager dans le groupe. Est-ce que le groupe, non, le groupe est fermé. Bon, voilà, mais faites quand même l'exercice. Alors, le troisième point, c'est pour le développement de votre talent. Et ici, je vais vous dire, quand vous identifiez le talent, c'est pas pour ranger dans le placard ou dans votre cœur, mais c'est pour bénir d'autres personnes avec. Et c'est dans le processus de bénir les autres avec le talent que vous allez pouvoir avoir de l'argent. Comment vous allez le faire? Le premier point, c'est développer le sens du service. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent si vous ne vous mettez pas au service des gens. C'est pas possible. Et pour servir les gens, il faut avoir de l'amour pour les autres. Il faut avoir l'amour du prochain. Donc, servir les gens revient à faire quoi? À créer régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux, par exemple. À vous dire, à développer en fait une offre, déjà développer une offre qui va permettre aux gens de résoudre leurs problèmes. Parce que je vais venir sur ce point tout à l'heure. Quand vous avez un système de vente éprouvé, c'est logique. La conséquence directe là, c'est que les clients vont affluer vers vous. Mais si vous n'avez pas l'amour du prochain, si vous ne mettez pas le service de l'autre en avant, vous allez attirer les gens, mais vous n'allez pas pouvoir les satisfaire. C'est pour ça que vous devez vraiment rechercher l'amour. Vous devez avoir l'amour du prochain pour améliorer votre méthode, l'offre que vous mettez au service des gens. Vous devez vous assurer que c'est une offre de qualité et pouvoir transformer. Amour, service, transformation. Merci Michel. Deuxième point, vous devez avoir confiance en vous et en votre capacité à réussir ce que vous faites. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est mort avant de démarrer, quoi. C'est foutu. La confiance en soi, c'est non négociable. Il y a des gens, on découvre le talent et la personne dit qui suis-je moi pour faire ci, pour accompagner les gens. C'est pas vrai. Tu es tout pour le faire. Tu es tout. Tu as tout pour le faire. Le marché est saturé. Le marché n'est pas saturé. C'est juste dans ta tête. C'est juste dans ta tête. Tu dois développer ta confiance en toi et croire en ce que tu fais. Troisième point, tu dois avoir un système d'attraction de clients, un système unique d'attraction client qui va te permettre d'avoir régulièrement des clients. Et quand je parle de système d'attraction unique, le premier point, tu dois savoir construire une communauté et ça passe par la création de contenu. Déjà, quand tu identifies ton talent, tu peux te lancer dans le coaching. Tu peux être coach de vie, tu peux être coach en perte de poids, ça dépend. Tu as peut-être perdu du poids et tout et tu as une méthode qui fonctionne. Tu peux être dedans. Tu peux être coach matrimonial. Tu peux faire montage de vidéos pour les gens. Si tu découvres que tu as de l'amour, la passion dans le domaine, tu peux le faire pour les gens, même former des personnes qui veulent faire leur propre montage. Il y a X, Y, Z choses que tu peux faire. OK? Donc, il faut construire une communauté en apportant de la valeur aux gens. Et voilà, en leur donnant de la valeur pour que les gens puissent savoir que tu es expert dans ton domaine. Deuxième point, tu dois maîtriser les techniques de vente. Là, je suis en train de vous expliquer ce que je mets dans système d'attraction client, système éprouvé d'attraction client. Donc, il y a la construction d'une communauté, il y a Facebook, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a tout ça. Deuxième point, technique de vente. Tu dois maîtriser ça. Comment tu peux utiliser WhatsApp, par exemple, pour vendre? Tu dois maîtriser ces choses-là. Quelle est la psychologie de l'acheteur? Comment les gens se comportent? Par quoi les gens passent pour acheter? Tu dois connaître ces choses-là. Et troisième point, tu dois savoir activer l'énergie d'abondance. Les stratégies seules ne suffisent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent les stratégies, mais ça plombe. C'est coincé. Vous devez activer l'énergie d'abondance. Vous devez vous allier à la bonne fréquence pour que les clients viennent naturellement vers vous. Donc, voilà. J'espère que je suis dans le temps.
Donc, voilà ce que j'ai préparé pour vous. Il y a un temps après pour les questions. Donc, on va prendre les questions à la fin, puis on va répondre à vos questions. Merci à Coach Lise pour cette bonne présentation. Je pense vraiment qu'une personne qui est ici ce soir et tu suis cette présentation, déjà, la question que tu dois te poser, pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? La terre de nos aïeux, comme les Togolais disent. Qu'est-ce que toi tu fais sur la terre de tes aïeux là? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, si tu penses que les lamentations, la victimisation, les plaintes vont changer ta situation, Coach Lise vient de te démontrer par A plus B que ça n'a jamais changé la situation de quelqu'un et ça ne changera jamais ta situation. Et donc moi je retiens que nous avons tous un talent, nous avons tous quelque chose d'extraordinaire. Nous avons tous quelque chose de spécial que Dieu a mis en nous. Elle a parlé du talent. Moi je peux te motiver du matin jusqu'au soir. Si je te parle, si tu ne te réveilles pas, c'est que toi tu as un problème, on t'a peut-être attaché au village. Oui, je te bouscule, je te dérange, je t'amène à sortir de ta zone de confort. Et ça ne me fatigue pas. Il y a des personnes, c'est la cuisine. Il y a d'autres personnes, vous avez quelque chose à faire. Donc il ne faut pas minimiser ce que vous avez comme don. C'est ça qu'elle vient de vous dire ce soir. Et donc si tu as des problèmes, toi par exemple qui est ici ce soir, ça ne va pas avec. Tu as fait, vous savez, moi j'ai dit chacun porte sa croix. Vous qui avez fait des choix, vous êtes dans des relations, c'est compliqué là, c'est ton choix, c'est ta croix, il faut la porter. Maintenant est-ce que tu portes ça et pour être malheureux toute la vie? Non! Tu as perdu ton travail, ça ne va pas. Tu es venu en Occident, ici, il y en a parmi vous, vous êtes de la diaspora. Vous êtes dans des boulots que vous n'aimez pas. Mais au lieu de dire non, il faut que ma situation, cette douleur-là, je dois la mener à un autre niveau. Mais non, vous êtes là, vous priez, vous attendez le miracle. Parce que c'est le peuple de nous, les Africains, on va prier, Dieu va faire, oui, Dieu est au contrôle et on ne bouge pas, on ne fait pas ce qu'il faut. Et donc, Coach Lise vient de te dire ce soir que tu peux changer les choses. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut. Tu ne peux plus trouver d'excuses. Et donc là, ce soir, nous allons continuer parce que on va vous donner un temps de questions. Donc, vous allez poser des questions et vont vous répondre par rapport à leur expertise. Et moi, je veux savoir, est-ce que tu as appris déjà quelque chose des deux des interventions? Je veux que tu mets-moi un mot, un petit mot, une petite phrase dans les commentaires pour me dire que cette conférence est en train de te transformer. Mets-moi une phrase dans les commentaires pour me prouver que oui, ces femmes d'impact qui ont décidé de transformer leur douleur en cash flow, money, c'est-à-dire que il y a des douleurs qui sont devenues l'argent et puis d'autres, c'est leur passion. Yes! Pourquoi ça dort comme ça? Je ne comprends pas. Hein. Vous voulez qu'on arrête le Zoom? Talent, mindset de gagnant. Oh, voilà. Réagissez dans les commentaires. Réagissez pour nous faire comprendre que oui, ça bouge. Il y a encore 2-3 personnes qui vont intervenir. Voilà, il y a une personne qui a dit oui, cela a basculé mon mindset. Vous voyez, il y a Fatima qui est qui s'est réveillée. Non, bravo à toi. J'aime, voilà, bravo. Mettez bravo à toutes ces femmes-là. Voilà, fais de ta douleur un gain. Yes. Vous voyez un peu, c'est de ça qu'il s'agit. Cette formation qu'on est en train de faire, cette conférence, le but, c'est qu'en 3 heures, ça veut dire qu'on ne peut pas transformer la vie d'une personne. Mais c'est le déclic que moi je veux ici ce soir. Tu sors d'ici, tu as un déclic. Je t'ai dit, à la fin de cette formation, toutes les femmes que tu as entendues, tu dois prendre quelque chose de ces femmes-là et dire que oui, il y a une personne qui dit mes douleurs en argent désormais. Donc, après cette formation, après cette conférence, Elvie, tu es connectée d'où? Tani, tu es connectée d'où? Après cette conférence de ce soir, si tu vois une personne qui se plaint, qui se lamente, ça doit t'irriter, ça doit te déranger. Tu dois te dire, mais celle-là, moi je suis à un stade aujourd'hui que si tu te plains, si je peux t'aider financièrement, je t'aide. Si tu te plais, si je peux t'aider avec des conseils, sinon je te zappe simplement. Si tu me laisses les audios de WhatsApp avec famille, non, on parle pas, je te pose la question. Tu as besoin de quoi? Comment je peux t'aider? Quand tu dis ça, dit que oui, il faut écouter les gens et tout. Ça, l'écoute dont on dit là, parce qu'il y en a, j'ai vu parmi vous avez réagi que oui, moi j'aime écouter les gens. Si toi, écouter les gens, c'est pour faire les bérets, c'est pour faire les papatos, c'est pour parler de ton mari du matin jusqu'au soir, c'est pour critiquer l'État. Je suis désolée, l'écoute là va te rendre pauvre. Et tu vas finir ta vie avec beaucoup de regrets. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous devez élever le niveau, passer à un autre
autre stade. Après cette conférence, ah oui, je dois côtoyer des personnes qui ont une vision, qui veulent aller loin, qui veulent générer du cash. Il y a de l'argent à se faire. Mon talent peut m'aider. Je peux bien gérer mes finances et surtout ma santé mentale. Merci à toutes les personnes. Ça monte. Il y a plusieurs. On est à 42 connectés. Je suis contente.